Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien et que vos proches aussi. Je pense à vos parents et à vos frères et sœurs surtout. Voilà, on est dans un contexte qui est un petit peu particulier, mais on va réussir, il n'y a pas de souci. Je pense que vous avez joué le jeu lundi, mardi. J'ai eu quelques questions d'enfants, donc ça c'est chouette. Continuez à me poser des questions. J'essaye d'y répondre au mieux et le plus rapidement possible. Je m'en excuse, un lundi ça a été difficile de communiquer avec vous puisque ça ne fonctionnait pas. Il faut imaginer que tout le monde s'est connecté en même temps, donc c'était un petit peu compliqué. Il semblerait que la Classroom, ça remarche. Mais c'est vrai que parfois, il y a des bugs. Donc il ne faut pas hésiter à se reconnecter peut-être 5 minutes après. Normalement, le travail que je vous demande, vous l'avez en papier, donc ça ne pose pas de problème. Mais des fois, on peut avoir des questions, surtout pour du calcul, l'orthographe. Voilà. Sinon, par rapport à la journée du jeudi, qu'est-ce qu'on fait le jeudi? On fait la dictée bilan. Et oui, la dictée bilan, je ne l'ai pas oubliée. Pas de bol pour vous. Alors du coup, on va regarder un petit peu les dictées d'entraînement 2 et 3 pour voir les petites choses auxquelles il fallait faire attention. Alors, je regarde mon classeur. Donc, un seigneur peut vendre, on peut remplacer par prendre, donc vendre ça marche, mais c'est surtout vendre ou donner. Du coup, on peut remplacer par prendre, donc donner, ER. Ensuite, on avait le ou, il fallait faire attention. Un seigneur peut vendre ou donner, il doit faire un choix, il doit soit vendre, soit donner, donc du coup, c'est ou sans accent. Donner ses paysans à un autre seigneur. Les paysans appartiennent à un seigneur, ils sont à lui, donc c'est SES. On pense bien à mettre le S à paysan, puisqu'ils sont plusieurs. Attention, on ne met pas de T à la fin de paysan, puisqu'au féminin, paysan dit paysanne. Ensuite, il faut l'autorisation du seigneur pour marier ses enfants. Marier, pareil, ER, puisque devant on a pour. Et ses enfants, ils sont à lui, donc c'est SES. Enfants, il y en a plusieurs, donc on pense à la flèche. Et donc on met un S à enfant. Donc ça, c'était pour la dictée d'entraînement 2. La dictée d'entraînement 3. Il cultive les terres en jachère. Il, c'est les paysans. Donc déjà, c'est du pluriel. Donc cultive, c'est le verbe cultiver à l'infinitif. C'est un verbe qui finit en ER, donc c'est un verbe du premier groupe. Or, la terminaison des verbes du premier groupe avec il avec un S, ça fait ENT. Mais ça, je sais, vous le savez tous. Les terres, les, plus loin, terre, donc là, pareil, on voit le les, c'est un déterminant, c'est même un article défini, donc là, les, c'est du pluriel, on pense à mettre un S à terre. En jachère, cette technique, cette, c'est celle-ci, souvenez-vous, celle-là, donc cette technique, on pense au C, et technique, masculin ou féminin. On peut dire une technique, donc c'est féminin, donc cette, C-E-T-E, pensez-y. Donc cette technique leur permet, c'est du verbe permettre. Alors peut-être que c'est difficile pour vous de conjuguer le verbe permettre, par contre le verbe mettre, vous savez très bien le conjuguer et ça va faire exactement la même chose. D'accord? Permettre, mettre, donc du coup, ET, puisque c'est cette technique, et cette technique, c'est du féminin et du singulier. Donc, on remplace cette technique par elle au singulier, donc elle leur permet ET. De rendre leur terre plus fertile, donc leur terre, leur c'est à elle, leur, attention, c'est un déterminant. Souvenez-vous de la chanson. Montons son, notre, votre, leur, matassa, nos voleurs, mettez c'est. Donc ça, c'est un déterminant possessif. Ça m'appartient, c'est leur terre. Or, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Donc à leur, on va mettre un S, et à terre, on mettra un S. Plus fertile, qu'est-ce qui est fertile? C'est les terres, donc on pense aussi à mettre un S. Voilà. Donc, pensez bien à réviser pour demain un petit peu vos dictées.
soit demain matin avant de faire la dictée bilan, et bien revoir ces mots. Donc ça, il faut le faire automatiquement. Demain matin, vous avez le droit de vous donner un petit temps de relecture avant de commencer la dictée bilan. Ce n'est pas gênant, au contraire. Relisez bien les homophones son et son. Donc son, S-O-N, son cartable, ton cartable, mon cartable, c'est-à-dire ça me possède. D'accord? Donc je possède ce cartable, son cartable, donc il le possède. Ensuite, on a le son S-O-N-T qu'on peut remplacer par était, puisque c'est le verbe être, et qu'on essaye de le conjuguer à l'imparfait pour savoir si c'est bien le verbe être. Donc son et son. Nous avons et est. Déjà, ça ne fait pas le même son. Et, c'est comme si on mettait un plus. Je dis quelque chose plus ça. Et est, c'est le verbe être. On peut remplacer aussi par était au singulier, avec il. On a a et a. A sans accent, du coup, c'est le verbe avoir. Je peux remplacer par avait. Et oui, je vous entends me dire la réponse en classe. Et a avec accent, du coup, c'est quand on ne peut pas dire avait. Et le dernier, c'est ou. Ou avec accent, ça correspond à un lieu. Mais attention, ou sans accent, on fait un choix. Je peux dire, je vais au cinéma ou au théâtre. C'est des lieux, mais c'est surtout le fait que je fasse un choix. Je vais au cinéma ou au théâtre. Je ne fais pas les deux. Je fais un des deux. Par contre, où je vais, je me pose la question du lieu. Voilà pour toutes les informations pour la dictée de demain. Donc du coup, je vais vous envoyer cette vidéo. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Voilà. Le matin, on n'a plus nos petits bonjours qui font plaisir, mais ça ne nous empêche pas d'y penser. N'hésitez pas à continuer à m'envoyer des questions. Je suis là pour répondre à vos attentes et j'essaye de faire au mieux. Des bisous, mes petits chats. Ciao!